Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo fondamentale pour vous expliquer le principe qui mène à la vie, ou pour vous expliquer que l'univers, c'est la vie. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre tout le principe évolutif de l'univers et du vivant qui mène à la conscience. Ce petit texte s'appelle « L'univers mène à la conscience » ou « l'énergie qui pense ». Notre univers, par ses lois physiques strictes, issues du chaos, génère la matière qui, d'une certaine façon imagée et poétique, séquestre l'énergie issue de l'expansion initiale dynamique ou Big Bang dans les premières briques symboliques de matière que sont les atomes d'hydrogène qui résultent de la fixation des neutrons et des protons initialement séparés. Ainsi, en dehors des atomes d'hydrogène, tous les éléments chimiques qui constituent notre univers connu naissent au cœur des premières étoiles faites d'hydrogène ou lors de leurs explosions à partir de la fission et de la fusion de ces atomes primordiaux d'hydrogène. Éléments chimiques ou variés d'atomes naissant des étoiles que l'humanité classifiera plus tard dans le célèbre tableau de Mendeleev qui regroupe tous les éléments chimiques connus, classés en fonction de leur nombre de protons ou numéro atomique. Table des atomes connus qui constituent par leur association ou leur séparation toute la matière qui nous entoure et qui fait l'univers qui nous a générés dans lequel nous vivons en conscience. Dans cet univers primitif, les étoiles, ne cessant d'exploser et de se reformer, finissent par générer des systèmes stellaires faits en général d'une étoile centrale autour de laquelle, par agrégation de matière, se forment des planètes qui, si elles se trouvent à une distance optimale de leur étoile, pour ne pas être grillées ou glacées, finissent alors, si les éléments chimiques qui la constituent le permettent, par générer la vie telle que nous la concevons, c'est-à-dire des structures moléculaires capables de se répliquer. Ces structures moléculaires capables de se répliquer se forment autour d'une architecture d'atomes de carbone liés entre eux et de formes variées, récupérant par agrégation les éléments chimiques en suspension dans le milieu aqueux dans lequel elles baignent. Dans les prémices de ce que nous appellerons plus tard la sélection naturelle ou la lutte pour la vie, ce sont, avant même les premières cellules, les molécules capables de se scinder en plusieurs brins moléculaires assez vite pour reformer par pompage dans le milieu d'éléments chimiques, des molécules presque similaires, qui élimineront dans cette lutte pour l'énergie les autres types de molécules réplicantes et qui finiront par coloniser leur milieu au détriment des molécules réplicantes trop stables, à la réplication trop lente, ou des molécules réplicantes trop instables et fragiles, dont la structure finit souvent par se désagréger sous l'effet du milieu, avant même d'avoir pu se répliquer. Ainsi, ce ne sont donc que certaines molécules réplicantes se divisant et reconstituant par cette division des molécules presque similaires qui s'imposeront et coloniseront le milieu en privant les molécules organiques trop stables ou moins stables des éléments chimiques qu'elles auront pompés dans leur réplication rapide. Cette lutte pour l'énergie entre molécules réplicantes dites organiques prendra le chemin de la complexification des structures moléculaires, chemin prétracé par les lois physiques régissant la matière. Par leur liaison atomique, certaines molécules organiques réplicantes s'entoureront d'une membrane lipidique faite d'une double couche de phospholipides hydrophiles, dont les couches sont reliées entre elles par deux chaînes carbonées, véritables barrières protectrices entre les molécules réplicantes organiques et le milieu extérieur souvent agressif, pouvant détruire ces molécules réplicantes, mais qui laissera tout de même passer assez d'éléments chimiques présents dans le milieu pour faciliter leur division et leur réplication, recréant par là d'autres molécules réplicantes plus résistantes au milieu car s'entourant d'une enveloppe lipidique protectrice. C'est ce que nous nommerons les premières cellules. Premiers organismes cellulaires
qui, comme les premières molécules réplicantes, se livreront une lutte sans merci pour récupérer dans leur prolifération le maximum d'éléments chimiques présents dans le milieu, lutte sans merci qui mènera à toujours plus de complexification de ces cellules pour prendre l'énergie et s'imposer, et qui finira par voir apparaître des cellules qui ne se contenteront pas de pomper les éléments chimiques du milieu, mais qui récupéreront aussi ces éléments chimiques en bouffant par absorption les autres cellules les ayant déjà récupérés. Là commence le règne de la prédation, qui suit logiquement celui de la concurrence. Cette lutte pour l'énergie mène à toujours plus de complexification de ces structures cellulaires, en quelque sorte codées par les molécules réplicantes qu'elles renferment, et dont elles sont l'extension. Molécules réplicantes de plus en plus complexes car codant de plus en plus d'informations afin de créer des structures organiques protectrices de plus en plus complexes et efficaces pour prendre l'énergie du milieu, se protéger de ce même milieu et des cellules prédatrices qui le peuplent, tout en pouvant parfois pratiquer de la prédation sur les autres cellules. Ces molécules réplicantes complexes au cœur des cellules, qui codent le développement, la structure et les fonctions des cellules qui les abritent, et qui n'en sont qu'une extension d'assemblement moléculaire, est nommé génome. Ensemble de l'information génétique codant structure et fonction d'un organisme sous forme d'ADN et chez certains virus d'ARN. ADN correspondant à l'abréviation d'acide désoxyribonucléique, qui est une longue double chaîne de molécules en spirale, en partie codante, qui composent les chromosomes. L'ARN étant, lui, une structure moléculaire très proche de l'ADN, mais qui est formée d'une seule chaîne hélicoïdale de structure analogue à l'un des deux brins constituant l'ADN. Par cette complexification de ce que nous nommons la vie qui, comme nous le voyons, est déjà codée dans son développement par les lois mêmes de la physique, structurant les atomes qui séquestrent l'énergie initiale de l'expansion cosmique, apparaîtront alors tout un ensemble d'associations cellulaires codées au cœur des génomes qui formeront les organismes pluricellulaires qui eux-mêmes, par une programmation d'association symbiotique et de prédation rééquilibrante, constitueront toute la biosphère de notre planète, dont l'homme sera l'émergence consciente, capable par la maîtrise des notions de temps de dire « je suis, j'étais et je serai ». Verbe facilitant dans sa première fonction de préméditer des actions de prédation et d'apprendre à se préserver des dangers du milieu dans le but de faciliter la réplication et la dispersion des structures moléculaires qui codent la structure de notre organisme et ses programmations comportementales. Ainsi, le Big Bang ou expansion initiale mène comme une destinée préinscrite dans les lois de la physique structurant la matière à la conscience en l'homme. Conscience humaine, capable par le verbe et les notions de temps qu'elle exprime de s'interroger sur le monde afin de mieux le maîtriser pour en tirer l'énergie permettant de répliquer plus facilement les molécules organiques codant le développement des organismes humains qui les renferment, les protègent et permettent leur réplication et leur dispersion dans l'espace et le temps. Conscience humaine, dont la fonction principale est de favoriser la réplication de molécules complexes. Conscience humaine qui comprend qu'elle est condamnée à s'éteindre et disparaître, pensant qu'elle est juste sacrifiée pour que des molécules sans conscience puissent continuer à se répliquer, sans souvent comprendre qu'elle est en réalité l'extension consciente de ces molécules qui ne sont faites que des atomes faits eux-mêmes d'énergie issue de l'expansion initiale, faisant par conséquence de la conscience humaine, non pas une conscience condamnée à mourir pour de la matière sans âme, mais l'âme même du monde en chacun de nous, frères humains. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que nous sommes le monde en conscience et que nous sommes l'énergie qui pense. Voilà, petite vidéo pour replacer l'homme à sa place réelle dans cet univers incommensurable qui est la conscience même du monde, la conscience de l'énergie générant l'univers, l'univers générant l'homme et la conscience de lui-même. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.